Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une suite à la review qu'on a faite donc de la Anycubic Cobra 3 avec le Ace Pro. Alors évidemment, vous l'avez certainement vu déjà dans le titre et dans la miniature, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Ace Pro? Peut-être deux Ace Pro. Donc du coup, on va utiliser les deux, donc raccordés directement évidemment sur une seule machine, sur une seule Anycubic Cobra 3. Donc pour utiliser non pas seulement entre guillemets 4 couleurs, mais 8 couleurs, donc en utilisant 8 bobines différentes qui peuvent être éventuellement des matériaux différents, mais ça c'est une autre question. Et donc du coup on va voir ensemble comment le faire pour le raccorder, utiliser un système de montage que j'ai fait donc pour pouvoir l'installer sur le système donc de bus en direct drive qu'on a sur la machine qui n'en supporte que 4 de base. Et ensuite j'essaierai de vous montrer comment essayer d'optimiser la manière donc d'utiliser le filament et éviter d'y avoir trop de changements, de gaspiller trop de filaments pendant chaque changement, donc évidemment qui est une question assez cruciale quand on veut faire l'impression multimatériaux. Donc pour pouvoir raccorder la machine au Ace Pro, ça fonctionne donc de la même manière évidemment. Ici on a un port avec seulement 4 trous, donc on va utiliser notre câble, et de l'autre côté du câble on a nos 6 trous donc qui vont se trouver tout simplement ici, et au-dessus on retrouve le même système où en fait on a un port avec 4 trous, et là on va utiliser donc le second câble qui est fourni donc avec la seconde machine qu'on va raccorder en série. Donc directement l'un après l'autre, on va mettre le câble. Donc ici, on a un premier câble qui va évidemment de la machine jusqu'au premier Ace Pro, et le deuxième en fait est raccordé sur le premier. Ensuite, on va s'occuper du passage des tubes pétés à feu. Alors ici, j'ai déjà installé donc mon hot end ici avec l'adaptateur, mais on reviendra dessus juste après. C'est juste pour vous indiquer donc que cette partie-là pour moi est déjà fixée. Donc c'est pour ça que c'est plutôt du côté des Ace Pro que je vais donc travailler pour défaire donc les tubes pétés à feu et passer donc les différents systèmes d'attache. Ensuite, au niveau donc de la machine, on va avoir le passage donc des tubes pétés à feu qui se trouvent sur le côté pour les maintenir en place. Donc ici, j'ai fait une première version avec 8 trous plutôt en longueur et l'autre version avec 9 trous qui reprend à peu près le même pattern que sur l'adaptateur donc du hot end qu'on verra juste après. Donc moi, je vais plutôt partir sur celui-ci qui a les 9 trous et passer donc à l'intérieur mes 9 tubes pétés à feu. Donc pour essayer d'équilibrer le passage que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le tube pété à feu qui se trouve ici, donc du côté le plus proche, et à l'extérieur, vers l'extérieur, pour pouvoir avoir un passage qui soit donc plus régulier, on va dire, donc de l'un à l'autre. Donc le tube pété à feu du milieu va se retrouver au milieu et plutôt à l'extérieur, celui qui se trouve ici à l'extérieur. Concernant le remplacement donc des pièces d'origine, on va évidemment trouver ce support qui permet de faire passer donc les 4 tubes pétés à feu d'origine sur un Ace Pro, et cet emboussier donc qui part directement évidemment entre ici et le hot end avec, donc quand on l'alimente par une seule bobine, et ici le câble donc orange qui permet d'alimenter le hot end. Donc en alternative, j'ai fait ces deux supports donc à utiliser en fonction de celui que vous préférez. Donc celui-ci plutôt en long avec 8 trous donc pour les 8 tubes pétés à feu, ou celui-ci avec les 9 trous qui retrouve à peu près le même pattern que ce qui se trouve sur le hot end. Donc je partirai plutôt sur celui-ci qui a un pattern donc avec les 9 trous qui est plus à l'identique on va dire de celui qui se trouve au niveau du hot end. Et ensuite en alternative par rapport à cette pièce qui permet de tenir les tubes pétés à feu ensemble, j'ai fait donc ces pièces-ci qui retrouvent donc le même système où on vient l'éclipser évidemment tout autour, ou celui-ci où on vient le passer donc directement à l'intérieur. Donc évidemment ça évitera qu'il s'en aille, mais par contre on pourra pas donc les réagencer comme on le souhaitera, donc à un endroit différent. Donc si on reprend nos différents tubes pétés à feu, je vais m'organiser, en fait je vais vous montrer une fois que ce sera installé pour avoir un agencement qui permette d'avoir une meilleure organisation donc des fils, donc avec un trou qui est ici plutôt avec le trou donc à l'intérieur, avec celui du hot end qui est à l'intérieur également, celui à l'extérieur plutôt avec le trou donc à l'extérieur pour avoir des tubes pétés à feu qui passent l'un au-dessus de l'autre mais qui ne vont pas donc s'en mêler. Une fois qu'on les a tous installés, évidemment on va pouvoir mettre cette pièce là donc sur le côté avec tous nos tubes pétés à feu. Donc le but étant quand même d'avoir un petit peu plus de mou ici qu'à l'origine, que quand on n'a que 4 tubes pétés à feu. Donc le câble orange se trouve sur l'arrière et sera un petit peu plus court que les tubes pétés à feu. Donc là si on essaye d'ajuster un petit peu les longueurs, ceux-là devraient faire la même longueur, celui-ci un petit peu plus court, celui-ci est au milieu. Donc là évidemment il faut ajuster un petit peu au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez pour voir quelque chose d'intéressant. Ensuite on va pouvoir attacher donc tous nos tubes pétés à feu en utilisant donc la pièce qu'on a fait ici. On va pouvoir donc les attacher les uns avec les autres. Celui-ci va ici et ces trois là vont devant. Voilà. Donc là on a fait un côté. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre les 4 tubes pétés à feu qui sont le plus en avant et celui de droite plutôt pour le Ace qui sera le plus proche, et ensuite les 4 autres pour celui qui sera a priori le plus éloigné. Je vais mettre le tube pété à feu qui se trouve le plus à gauche dans le trou le plus à gauche.
Donc le but évidemment c'est que le tube PTFE soit le plus à plat possible pour éviter les tournants et que le filament ne frotte trop à l'intérieur ou se déforme ou de force évidemment dans son passage. On vient ensuite sécuriser évidemment les tubes PTFE dans le remplacement au niveau du module ACE en rajoutant évidemment ces petites bagues qui permettent d'éviter que le tube PTFE ne ressorte quand ce petit truc noir est enfoncé. Une fois que c'est terminé, on a donc nos tubes PTFE qui sont relativement à plat, donc avec juste une forme, on va dire, de S ici, entre le ACE et donc notre hot end. Donc avant de commencer à regarder le hot end final auquel je suis arrivé, j'ai fait quand même quelques tests avant d'y arriver. Évidemment, celui-ci, c'est celui d'origine qui est relativement compact. On a son système qui permet d'éjecter le tube PTFE qui sont quand même plutôt pratiques, qu'on ne retrouvera pas forcément à l'équivalent sur celui que j'ai fait, où les tubes PTFE sont quand même bien verrouillés en place. J'avais fait une version intermédiaire que je vous partagerai également, c'est celle-ci où en fait les tubes PTFE sont maintenus tout simplement en les serrant donc les uns avec les autres, donc avec système de coulisses au milieu, donc chaque tube PTFE étant évidemment serré de manière à peu près équivalente en utilisant ce système si les deux vis sont serrées à peu près de la même manière. Et par contre donc il faut quand même être assez délicat, j'allais dire, dans le serrage, dans le sens où si le tube PTFE est vraiment trop serré, et ben là en fait le filament aura du mal à passer, ce qui fait que ça va sauter, ce qui n'est pas forcément donc du coup évidemment la meilleure solution. Donc pour ça en fait j'ai juste fait un système de griffes au-dessus d'un système qui est comme celui-ci, avec donc les 9 trous, le but étant de mettre le tube PTFE qui rentre dans ces trous là. De chaque côté on a ce système de griffes donc qui vient s'accrocher sur le haut donc du système du hot end, avec chaque tube PTFE qui est inséré dans le trou, maintenu donc par les attaches de chaque côté, et on a donc un système, on va dire, d'entonnoir ici où le filament est poussé pour arriver jusqu'à la petite sortie ici, qui est la même chose évidemment que le design d'origine. Donc sur la version finale à laquelle je suis arrivé, c'est celle-ci, où j'ai donc deux vis de maintien, donc une dans chaque angle, et on a un hot end qui est en 3 parties, donc tout simplement pour pouvoir évidemment gérer les problèmes s'il y en a. Donc après moi je l'ai quand même pas mal éprouvé celui-ci, j'ai fait plus de 1000 changements, ça c'est sûr, voire plusieurs milliers. Donc en fait ici on va voir donc cette plaque ici, on va mettre les inserts en plastique qui vont permettre donc de maintenir le tube PTFE en place. Donc ce sont ces petites pièces là qu'on va mettre donc à l'intérieur de chaque trou. Donc je peux vous le montrer sur le trou du milieu qui est resté dispo. Donc en fait on va avoir le petit trou et on va mettre le petit insert à l'intérieur, donc il va se clipser. Une fois qu'on a mis le tube PTFE, il est bien verrouillé en place, donc évidemment ce sera assez difficile de le sortir si besoin, mais par contre il sortira pas facilement à contrario quand vous allez imprimer. Donc ça c'est la pièce qui va permettre évidemment de mettre l'insert et de maintenir le tube PTFE en place. Celui-ci qui va se mettre à l'intérieur, donc avec les petites parties chanfreinées donc du côté du tube PTFE, vont limiter donc la course du tube PTFE, éviter qu'il aille trop loin. Ensuite, à l'intérieur, ici, le filament va pouvoir se déplacer et sortir. Donc il sera tout seul, là, le tube PTFE sera retiré. Et ensuite, on a la partie entonnoir qui est vissée donc directement sur le hot end d'origine, où on va avoir donc cette partie entonnoir assez lisse, de forme plutôt carrée. Donc évidemment, pour voir les 9 trous et une course à peu près similaire si on met les 8 tubes PTFE donc plutôt sur l'extérieur pour aller directement donc dans le petit trou évidemment qui se trouve au bout ici, le tout étant vissé donc directement sur l'entrée de l'extrudeur du feeder, donc avec le moteur, et qui est vissé donc par l'avant pour être maintenu évidemment bien en place. Donc j'ai voulu faire un modèle qui soit assez modulaire comme je le disais, tout simplement pour pouvoir gérer si jamais il y a un problème. Vous dites ah le tube PTFE, je sais pas s'il est coincé, si le filament il est coincé dedans, qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs ou quoi. Vous pouvez toujours le démonter et regarder donc en sortie du tube PTFE et ici donc à l'entrée de l'entonnoir avec tout simplement 2 vis ou 4 si vous souhaitez vraiment sécuriser au maximum le truc. Mais franchement 2 vis sur la diagonale c'est déjà largement suffisant. Donc je mettrai les infos sur la fiche Printables pour vous indiquer donc la longueur des vis que j'ai utilisées ici donc pour pouvoir fixer ma pièce donc l'une sur l'autre. Donc là il y a un petit peu d'effort évidemment pour pouvoir le revisser dû aux 8 tubes PTFE qui se trouvent donc tout autour, mais ça se fait quand même assez bien. Et évidemment ça vous permet surtout d'avoir quelque chose de modulaire comme je le disais. Donc à peu près tout ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir l'utiliser dans des cas assez différents. Et là, donc normalement, vous pouvez surtout gérer vos problèmes un peu au fur et à mesure. Là, on a nos tubes PTFE qui sont sécurisés en place. Donc, si vous cherchez le nom de cette pièce, c'est plutôt généralement, on appelle ça un splitter, donc qui permet de découper évidemment entre différents tubes PTFE et donc filaments en entrée qui vont rentrer dans le moteur
On dit plutôt de l'extrudeur, mais c'est plutôt un feeder, donc qui va amener le filament jusqu'au hot end qui va chauffer. Donc ici, c'est une impression de test que j'ai faite qui est une des plus difficiles dans le sens où en fait à chaque couche, il faut qu'il imprime les 8 couleurs. Donc j'ai pris un modèle ici de limace qui est donc en différents crans sur lesquels j'ai rajouté donc des crans parce qu'il n'y en avait pas assez pour faire mes 8 couleurs. Donc ici, on a évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes. Donc le but évidemment pour rentabiliser au maximum les changements de couleurs, c'est de remplir votre plateau avec des impressions multicouleurs qui utilisent donc les différentes couleurs que vous avez. Donc ici, on a notre bloc de purge qui est relativement petit, vous allez le voir après sur le slicer, avec toutes les petites boulettes donc qui permettent de vider donc de manière régulière tout le filament et surtout de la même manière pour toutes les couleurs et tous les changements de filament. On pourra jouer donc sur la tour de purge pour l'optimiser. Donc ici, on a une impression qui est quand même plutôt pas mal. Donc le blanc ressort quand même plutôt pas mal, c'est souvent celui-là qu'on regarde quand même pour l'impression multicolore pour savoir si quelque chose a bavé, mais les autres couleurs ressortent aussi vraiment bien. Donc là, le but, évidemment, pour cette impression, c'est d'avoir donc tous les changements de couleur à toutes les couches. Donc on a quelque chose qui est relativement plat, donc il n'y a pas énormément de couches, mais par contre, on a quand même 500 changements de couleur à peu près sur cette impression, et une durée d'impression d'environ 16-17 heures au total, avec des limaces qui sont quand même d'assez grande taille. Donc du coup, j'en ai fait 5 pour remplir évidemment le plateau, en plus du bloc de purge qui se trouve sur le côté. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend quand même déjà vraiment très bien. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt donc d'avoir nos 8 couleurs avec la Anycubic Cobra 3 et donc les 2 modules Ace Pro. Si on regarde peut-être plus en détail le bloc de purge, donc je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même à travers. Alors je sais pas, on voit surtout l'impression des reflets, mais vous voyez donc mon doigt à travers, parce qu'en fait j'ai mis une largeur, donc du filament entre chaque ligne qui est faite. Donc on voit ici que ça ne se touche pas. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal aussi quand vous passez donc votre filament, ça évite de toucher donc les autres couches qu'il a passées juste après et que ça touche éventuellement donc le bord de la buse. Ici on a quelque chose qui est quand même relativement léger. Donc notre bloc n'est vraiment pas rempli à 100%, loin de là. 50% voire un peu moins. Alors pour limiter évidemment l'utilisation de filaments, donc de matériaux quand on va faire nos changements donc de couleur, donc passer d'une bobine à une autre, il faut évidemment purger la buse, donc retirer le petit bout de filament qui a été coupé à l'intérieur et également donc purger suffisamment pour éviter que la couleur ne déteigne donc sur la couleur suivante. Donc pour ça on va utiliser le système de purge qui se trouve donc sur la droite comme on l'a vu dans la review pour nettoyer donc la buse, à essayer de faire donc des petits paquets de filaments, et également donc la tour de purge qui se trouve directement sur le plateau où là on va venir tout simplement imprimer donc un pattern pour pouvoir vider évidemment un petit peu plus de filaments pour nettoyer et avoir une meilleure couleur donc sur la couleur suivante, celle après changement. Le but évidemment ça va être de réduire la quantité donc de changement de filament, donc en passant d'un premier matériau à un second. Pour ça en fait on a deux options, donc soit on va travailler directement sur la purge qui est faite donc au niveau de la machine en natif avec ce petit paquet de filaments qui est expulsé, ou jouer donc sur la tour de nettoyage. Il y a d'autres manières donc d'utiliser du filament pour faire le nettoyage et en même temps que ça permette donc d'imprimer votre modèle, mais ça on le verra juste après sur le slicer. Mais déjà au niveau donc de la machine, donc le meilleur compromis en fait c'est de réduire au maximum la purge, on va dire, de volume commun pour tous les filaments qu'on va utiliser. Donc de toute façon ce sera au moins le petit bout de filament qui est coupé à l'intérieur du hot end qu'il faudra de toute manière expulser pour tous. Donc pour ça il vaut mieux passer donc par le système de purge qui se trouve sur le côté de la machine, parce que ça permet en fait d'avoir ce petit bout de filament qui est expulsé et qui n'est pas présent sur le plateau et qui prendra évidemment de la place comme vous allez le voir sur le slicer, et ensuite d'utiliser donc le système de tour de purge directement sur le plateau en retirant donc uniquement la quantité de filament restante vraiment nécessaire pour chaque changement de couleur, et évidemment ça dépendra de chaque couleur. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va pouvoir en plus régler donc la quantité de filament qu'on va retirer en fonction de chaque changement de couleur. Donc quand tu passes, donc je sais pas moi, du blanc à du rouge à du blanc, ce sera pas forcément pareil, donc que ce soit du blanc avec du noir ou du bleu avec du rouge, du jaune avec du vert. Donc évidemment les combinaisons sont infinies, mais évidemment on aura pour chaque impression seulement
nos 8 filaments, nos 8 bobines. C'est pour ça qu'il faudra définir assez finement une quantité de filaments pour chaque changement de couleur. Donc vous verrez, les combinaisons sont pas non plus phénoménales. Et on retrouvera donc souvent les mêmes quantités, sauf pour les filaments donc de changement qui seront les plus marqués. Donc comme on a pu le voir sur les précédents tests, c'était genre du jaune vers le gris. Le gris était un petit peu teinté en jaune, ou genre le rouge qui bavait pas mal sur le blanc. Alors pour régler l'indice de filament purgé au niveau donc, de la pression, donc sur la partie droite et non le bloc de purge, c'est vraiment sur le petit zigouigoui qui sort sur le côté. Donc en fait on va aller dans ce menu et il va falloir faire apparaître le dernier qui se trouve ici. Alors il y a une petite flèche qui pourra l'afficher directement d'ailleurs. Et ici donc on va pouvoir régler, c'est sur 1 de base, on peut descendre jusqu'à 0 si on ne veut pas du tout de purge et monter jusqu'à 3 comme c'est indiqué ici. Donc ensuite ils disent que c'est limité de 1 à 3, mais bon globalement si vous mettez 1, le paramètre de base c'est normalement largement suffisant. Par contre ça peut un petit peu surconsommer, surtout si vous avez en plus donc un bloc de purge ici. Vous pouvez diminuer le filament consommé ici pour régler au niveau du bloc de purge ce dont vous voulez nettoyer votre buse. Si on regarde donc le projet que j'ai préparé avec nos 5 limaces qu'on a vu juste avant, donc ici j'ai évidemment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, essayé d'avoir différents changements de couleur, donc la tête en bleu, la tête en rouge. Ici j'ai repris donc le même modèle ici avec la tête en jaune et celui-ci avec la tête en rouge qui est également identique. Ensuite on a donc notre bloc de purge qui est placé ici. Donc on voit qu'on a donc nos 7 filaments différents qui sont rajoutés. On pourra rajouter d'autres, mais bon, du coup, évidemment sur la machine, ça ne va pas vraiment servir parce qu'on peut aller vraiment jusqu'au 8 maximum. Dans les paramètres, on va pouvoir choisir différentes options. Donc si on va dans le filament, là, on a le filament donc par couleur, mais sincèrement, là, il n'y a pas vraiment de paramètres très intéressants à changer, à part voir les couleurs, donc évidemment, de ce que vous allez pouvoir sortir comme en impression de résultat. Donc dans l'impression, donc dans les print settings, on a donc filaments multiples, donc l'utilisation de plusieurs filaments. Ici, on va voir donc la tour de purge, donc on va évidemment pouvoir l'activer ou non. Donc il vaut mieux l'activer de toute manière par rapport à ce que j'ai présenté donc dans ma review de la Anycubic, c'est-à-dire que quand il fait sa purge sur le côté et qu'il revient sur l'impression, il y a toujours de filaments qui sort et ça fait un petit paquet. Le but c'est qu'il se retrouve dans cette tour de purge déjà à minima, même si c'est pas pour nettoyer la bulle avec le filament qui se trouve à l'intérieur, au moins déjà on n'aura pas de petits artefacts sur notre impression. Ensuite on définit les dimensions avec la largeur du brim qui se trouve autour pour pas qu'il s'en aille, la distance maximum donc de pont, et là donc c'est les 200% que je vous disais donc pour l'écartement donc des lignes qu'on va pouvoir avoir donc si on le découpe. Donc évidemment c'est l'écartement des lignes qu'on va avoir ici, donc comme je le disais les lignes ne se touchent pas mais sont quand même bien séparées pour éviter que la buse ne touche les autres lignes, et même aussi avoir un bloc de purge qui soit un petit peu moins compact. Par contre évidemment il prendra plus de place sur le plateau. Ensuite quand on regarde donc l'impression ici, on a environ 500 changements de filaments, les grammages utilisés pour le modèle, pour la tour et même donc purgé sur le côté. Alors par contre ça c'est quand même un estimé pour la quantité donc de filaments nettoyés sur le côté, parce qu'en fait moi j'ai réduit évidemment sur l'imprimante, on n'est pas à 1 qui est donc le ratio de base, mais on est à peu près à 0,4, 0,5. Et ici donc la quantité totale consommée, donc évidemment moi ce sera moins, et ça va même réduire donc la durée ici, le fait qu'on ait réduit donc la quantité de purge, la durée donc de changement de filament qui est ici de 10 heures, et l'impression du modèle n'est que de 6h18 pour donc les 5 limaces, ce qui fait un total de 16 heures, donc réellement c'est moins, mais par contre donc on a quand même ce temps de nettoyage qui est déjà plus long que l'impression elle-même, mais bon après ça se comprend parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Surtout qu'ici, les patterns, donc si on voit typiquement, hop, donc si on regarde typiquement, genre le jaune ici, il va juste faire un petit paquet ici, un petit paquet ici, ici, ici et ici, et donc dans le bloc de purge, et puis c'est tout. Ensuite, si on veut réduire encore la consommation donc, de filaments, évidemment, on peut jouer donc sur la purge au niveau de la machine, sur la purge au niveau donc, du bloc de purge, donc la tour de nettoyage, mais on peut également jouer sur le filament. Donc ça c'est une option qui existait avant et qui a disparu sur Prusa Slicer, il me semble, en tout cas je crois que je ne l'avais pas retrouvé. C'est qu'en fait on vide donc le filament, le nettoyage dans l'in-fill et qu'on fasse donc le tour à la fin. On pourra quand même l'utiliser et le faire, c'est pas vraiment une option qui est mise en avant, voire pour dire pas du tout. Donc ici on va retrouver donc le pendant dans les options avancées donc pour les couches et les périmètres.
On a les périmètres extérieurs en premier. Alors évidemment, il ne faut pas le cocher, parce qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'on veut. Nous, on va du coup aller dans Infill, et on va vouloir faire Infill before, donc Perimeters, ce qui est évidemment faire le remplissage avant de faire les bords. Donc ce que je vous disais, donc si on le découpe, en fait, on va regarder. Donc si on regarde ici, par exemple, en cours d'impression, donc on a le orange qui est en train d'être nettoyé ici, et si on avance un petit peu, il commence donc cette partie ici, donc qui est à l'intérieur de l'impression. Donc si on avance encore un petit peu, il va continuer l'infill à l'intérieur, et à la fin, il fera donc le tour de l'impression. Alors, évidemment, il y a quand même des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir donc réduire la quantité de filaments qui se trouve dans la tour de purge pour qu'elle soit évidemment dans l'infill de l'impression. Mais par contre, on perd généralement quand même un petit peu en détail sur le contour donc, de notre impression, voire même l'infill pour avoir un petit peu plus de mal suivant le pattern que vous avez choisi à l'intérieur à tenir. Donc là, on a un pattern qui est quand même plutôt simple dans le sens où les couches vont vraiment s'accumuler les unes sur les autres, elles ne sont pas en décalé ou quoi, comme le mode cubique par exemple. Voilà, ça c'est un autre paramètre qui était disponible avant sur le Prusa Slicer pour le faire, mais qui ne l'est plus maintenant. Ensuite, pour réduire la quantité donc de filaments, évidemment le changement entre le rouge et le blanc va devoir consommer un petit peu plus de filaments, mais peut-être que le passage du orange au vert n'a pas forcément besoin d'autant, voire nettement moins, parce que le orange va peut-être moins baver sur le vert et vice-versa ou quoi, mais après ça c'est vraiment des tests en fonction des filaments, des pigments qu'ils utilisent, je sais pas trop quoi, mais en gros évidemment il y en a qui bavent plus que d'autres. Donc pour pouvoir évidemment optimiser le filament qu'on va utiliser, on va pouvoir passer par Prusa Slicer qui lui propose l'option donc de réduire la quantité en fonction d'une couleur à une autre dans laquelle on passe, qui n'est pas le cas sur Anycubic Slicer. Donc ici on va choisir donc 8 extrudeurs, on va mettre qu'on utilise donc un seul extrudeur pour le multi-matériaux. Donc une fois qu'on a ajouté nos 8 extrudeurs ici, on va pouvoir aller donc sur le plateau ici, donc on a nos 8 extrudeurs qui sont présents sur la partie droite, donc on va pouvoir choisir des couleurs différentes évidemment en fonction du filament qu'on utilise. Donc je vais essayer de mettre des choses assez représentatives et assez visibles, donc on peut mettre éventuellement même encore du blanc et du noir. Donc là on a maintenant découpé notre limace avec donc les 8 couleurs qui sont présentes donc ici. Donc on peut évidemment la déplacer un petit peu notre bloc de purge. Donc si on fait découper ici, on voit qu'il va faire également une purge de la buse donc pour chacune des couleurs ici sur l'avant, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour le coup. Donc on va préparer tous les extrudeurs d'impression au début quand on va découper. On a retiré donc ces petites bandes qu'il va faire juste au début, donc ce sera plutôt fait au niveau des changements de buse et de couleurs juste après. C'est pas forcément d'utilité de le faire avant et en plus sur le plateau. Et on retrouve toutes nos couleurs et c'est là que ça va être intéressant, c'est ici pour le volume de purge. Quand on clique ici, on va pouvoir choisir donc le volume par défaut qui est défini ici, mais également le définir pour chaque changement de couleur. Donc typiquement, on va donc du rouge vers le blanc, ce qui est mon exemple. On va se dire qu'on garde notre 140, mais peut-être que par défaut, on va se dire que pour passer du rouge au jaune, on n'a besoin que de 70 mm3. Pareil pour passer jusqu'au orange, voire peut-être moins, on se dit qu'on a besoin que de 50. Pour passer au vert, on va dire, allez, je sais pas moi, il a besoin de 60. C'est ici qu'on va pouvoir définir donc le volume de purge en fonction de chaque changement de couleur, donc en fonction de la couleur de départ vers celle vers laquelle on va. Peut-être que le jaune va baver également pas mal sur le blanc, donc on va garder quelque chose d'élevé, voire on va se dire, il faut vraiment l'augmenter, passer à 210. Et après avoir fait quelques tests de changement de couleur, vous pourrez vous rendre compte assez rapidement, normalement, s'il y a besoin d'augmenter ou non le volume de purge. Généralement, c'est plutôt pour l'augmenter que vous le verrez. Si vous voyez que ça bave, genre sur le jaune, il y a du rouge ou il y a, je sais pas moi, du bleu qui le teinte un peu, vous allez augmenter donc ce changement de couleur. Et après, donc en fonction de ce que vous voyez ici sur le bloc de purge, vous pourrez réduire à contrario d'autres purges, donc d'autres changements. Donc ici on a un volume qui est de 140, ce qui est quand même plutôt pas mal quand on voit par rapport au bloc de purge donc, que j'avais donc avec les 5 limaces qui étaient sur le côté, parce qu'ici en fait il prend en compte que le
la purge qui est faite donc sur le plateau, alors qu'on a celle qui est faite également sur la machine. Donc c'est pour ça qu'on pourra réduire, je pense déjà largement toutes les quantités qui sont ici, d'au moins de moitié, donc passer peut-être tout à 70 et de tester à partir de là, d'augmenter ou de diminuer, peut-être en faisant par pas de 10 ou 20, voire beaucoup plus si vous voyez qu'il y a besoin de changer énormément la quantité. Donc c'est cet outil qui est vraiment, je trouve, intéressant sur le Prusa Slicer pour optimiser la quantité de filaments au niveau de la purge, donc de changement de couleur et de filaments donc dans la buse, et qu'on retrouve assez peu ailleurs. En tout cas moi je l'ai vu que ici sur le Prusa Slicer. Je peux forcément chercher d'ailleurs ailleurs, mais ici au moins on a donc tout le détail et on peut le gérer comme on veut. Donc ici on voit qu'on a également donc 450 changements d'outils. Donc ma limace n'est pas forcément à la même dimension, les autres étaient je crois un petit peu plus grosses, donc c'est normal qu'on ait un petit peu moins de changements. Et ici donc 5 heures d'impression, mais si j'en mets évidemment 4-5, ça prendra un petit peu plus de temps, parce que lui évidemment ne prend pas le temps à compter pour faire le changement de filament. Lui il va juste parler de ce qui se trouve ici et puis c'est tout. Donc ensuite pour votre achat, je sais pas si c'est forcément plus économique d'acheter directement uniquement le Ace Pro donc tout seul, ou de racheter en fait une machine complète avec le combo. Donc ça ce sera à vous de regarder, mais il y a des chances que financièrement ce soit plus intéressant en fait pour vous d'avoir une deuxième machine éventuellement à côté, même que ce soit en secours, pour pouvoir donc utiliser ces deux boîtiers. Vous aurez évidemment les 8 couleurs pour imprimer directement sur votre imprimante. Comme on l'a vu, ça fonctionne quand même vraiment pas mal avec le système sur le Hot End que je vous ai proposé, donc que vous trouvez évidemment en lien dans la description. Vous pourrez donc imprimer avec les 8 couleurs. J'ai fait vraiment beaucoup de tests et de changements de couleurs, donc vous pouvez normalement y aller les yeux fermés. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider éventuellement à passer le pas ou à simplement tirer un meilleur parti dans vos impressions multicouleurs avec que ce soit un boîtier ou plusieurs, parce qu'évidemment donc avec 4 couleurs le système d'optimisation fonctionne déjà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.